Bien le bonjour, aujourd'hui nous allons parler d'un de mes decks préférés, le chaman élémentaire, qui est ultra pété en ce moment dans la méta. Personne n'en parle, personne ne le joue, et pourtant, une boucherie, 5 défaites seulement durant Diamant 5 ou rang légende. Suivez-moi, je vous montre. Tiens, écoute, voir un peu là. Ça c'est un cadavre ça. Si, c'est un cadavre. Amoureux d'Hearthstone, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette vidéo du passage légende du mois de juin 2022, où l'on a utilisé encore et toujours le chaman élémentaire, mon deck de cœur, qui fonctionne particulièrement bien dans la méta actuellement. C'est une tuerie, le truc, une tuerie. Personne ne le joue, personne n'en parle. Je ne comprends pas. Sur HS Top Deck et compagnie, c'est Shaman Murloc. Enfin, quand on reste sur la classe Shaman, Shaman Murloc, Shaman Burn, le gel, je ne crois pas, ça doit plus être joué. Bref, le Shaman LM, personne n'en parle. Écoutez, je ne comprends pas, puisque hormis alors les deux mauvais match-ups suivants, qui sont le mage, le big, puisque il va vous poser des énormes créatures d'un coup, et pour peu que vous ne soyez pas assez agressif au départ, il va vous prendre de vitesse. En plus, il a de la génération d'armure. Vous êtes un deck assez agressif quand même, donc les points d'armure en plus, ça vous fait rarement plaisir. Et le démoniste malédiction, qui a plein de sorts pour gérer au départ. Alors sauf si vous arrivez à tricoter quelque chose avec Bolner, Mort Dragon ou le Forgenet de Granit, vous allez créer, vous allez tricher avec le mana et où vous allez pouvoir éventuellement euh, créer plusieurs élémentaires dans votre main avec Bolner et le Nimbus menaçant. Vous allez vous faire gérer, enfin votre board va être géré, vous allez pas revenir. Autrement le reste, alors moi j'ai croisé beaucoup de chasseurs bêtes. Les chasseurs bêtes, vous les pliez, hein, puisque vous avez souvent les rôdeurs des nénuphars pour transformer leur bête en grenouille. Le but ça va être, si vous ne l'avez pas, d'avoir au moins un fracasseur de grésil pour geler la dite bête, histoire de pas qu'il ne puisse pas la suicider et que vous puissiez piocher en même temps, avancer dans votre deck pour justement aller chercher les rôdeurs. Euh, voilà. En fait, tout le reste c'est pareil, un paladin, tout ce qui va vous poser des gros tons, qui va dépenser en un tour tout son mana pour poser une grosse bête. Vous faites rôdeur, c'est terminé, hein. C'est quand même une méta assez mid, donc ça rentre très bien. Donc le but du deck, hein, vous allez vous installer avec les élémentaires au début du combat. Vous avez le brucade, hein, forcément. Les rôdeurs, j'en ai parlé, pour transformer en grenouille. Il faut jouer un élème au tour d'avant, hein, attention. Les commandants de Neptulon, alors ça, cette carte est très forte, je trouve, dans le deck. Carte du mini set. Puisque ce deck, hein, comme vous le savez, je le jouais beaucoup avant, et il arrivait quelquefois où au T5, soit vous décidiez d'aller face, ou soit vous faisiez quelques trades, et c'est là où le T5 il manquait quelque chose quand même, pour enfin quelque chose de réactif. Et là on l'a avec ce sort-là, qui vous permet de faire une ruée, et donc de faire des trades, et par la même occasion de protéger votre board, de ne pas sacrifier le board que vous auriez pu poser les tours 1, 2, 3, 4 en gros, hein. Donc cette carte-là, elle est super forte. Les match-up qui ont besoin, enfin qui vont être gagnés avec de la value, le Bolner Bec de Corbin est terrible. Vous le jouez au T2 ou même sur pièce, hein. Vous faites pièce Bolner et ensuite vous faites un imbus. Vous allez générer des trucs de fou. Ou un Mort-Dragon au T3 aussi, hein, après Bolner. C'est la fête du slip, pareil avec le Forgenet de Granit. Vous allez vous retrouver à jouer des élems de feu à 2 ou 3 de mana, c'est hyper fort. Voilà, je vous le conseille vraiment énormément. Jouez-le, vous allez voir, ça marche très bien en ce moment. Si vous croisez énormément de mages, peut-être pas. Alors mage, sur 5 parties, j'ai dû en gagner 2, il me semble. C'est pas ingagnable, hein. Mais alors par contre, si vous croisez des chasseurs, jouez ça, hein. Les guerriers, alors j'ai croisé quelques guerriers pirates qui ont l'air de revenir suite aux nerfs du guerrier contrôle. Contre guerrier pirate, c'est pas mal.
C'est pas mal, ça résiste les premiers tours, ça prend le board, donc c'est good. Voilà, jouez le deck, mettez-moi en description, en commentaire plutôt vos avis dessus. Mais honnêtement, deck sous-coté, hein, enfin personne n'en parle. Et il est super fort. Voilà, je vous laisse avec la game. Et une fois que la game sera finie, on va se la refaire avec Bernard. Puisque Bernard a soi-disant rêvé qu'il passait légende. Donc on va s'imaginer Bernard euh, en train de jouer la partie du passage légende. Voir un peu quelle aurait été sa réaction. Pour mettre un peu de fun dans la vidéo. Puisque pour l'instant, comme vous avez pu le remarquer, j'étais assez sérieux. Et le sérieux, ça va bien 5 minutes. Allez, bon visionnage. Bonne vidéo. Alors vous allez voir que sur ce passage légende, on est tombé sur notre match-up le plus favorable. Le chasseur bête, qui souvent se prend un rôdeur des nénuphars et c'est terminé. Pour peu qu'on ait une bonne curve au départ. Bon, le forgeronné de granit, on a voulu le garder pour le jouer rapidement avec l'élément brasé. Est-ce que c'était peut-être contre un match-up lent? Je sais pas si j'ai bien fait de le garder, mais... Alors l'éclair, on peut se dire merde, pas terrible. Sauf s'il joue la 1-3. Et il l'avait. Surtout qu'il peut avoir un biscuit derrière. Donc en fait, il faut le tuer, quoi. Il faut le tuer parce que sinon, il a un trade sur la 2-3 et c'est terminé. Enfin, c'est terminé. C'est très mal embarqué, on va dire. Alors que là, il a plus de créatures, il est un peu coincé. Désolé, Poulpi, je travaille. Petite scribe en eau qui tombe. L'amalgame. On espérait là sur le coup avoir un petit élément 1, on n'a pas eu. Sort de givre, on n'en a pas. On a préféré prendre le revenant de terre histoire de protéger nos créas, notamment s'il utilise un arc. Là, on n'a pas fait de trade, hein. En toute logique. On se dit que même s'il a le biscuit, on a de quoi le tuer. Il va déjà se prendre 3 de dégâts avec la 3-3. Et on a le revenant de terre qui va faire 1 de dégâts. Donc là, on peut se permettre de lui laisser une créature à ce moment-là. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que j'ai vu la chose. Et on est aussi un deck agressif, hein, donc voilà. Donc le biscuit, il l'avait, hein. Donc on avait bien fait de tuer la 1-3 tout de suite au départ. Donc là, vous allez voir qu'il va réutiliser une carte pour aller retaper dedans. Bon, s'il ne l'avait pas fait, on aurait tapé quand même avec la 1-2 dans la 5-2. Pour le passer comme il est actuellement en 5-1 et l'achever avec le revenant de terre. Donc voilà, au moins la 2-3 est protégée s'il a son arc. Derrière on a le sort à 5 qui va faire de jolis trades. Surtout que l'on voit Barak tomber. Là on est content. On est très content. Puisque on cherche même pas. On aurait peut-être dû regarder quand même s'il y avait d'autres plays, mais ça semble tellement fort. Derrière, on va avoir 5 mana. L'ambassadeur Faelid, ça fait rien. Ça fait des colossaux dans le deck, mais il faut aller les chercher. Le pistage. Donc là, c'est des tours assez lents, malgré tout. C'est pas des tours réactifs, en tout cas. Il nous a laissé notre board intact, hein, donc on est déjà à 4 off. Hein. En fait, on va tout prendre en dégâts. Et là, je pense que j'ai dû faire forgeonner avec le Nimbus, hein, histoire de jouer un maximum de créatures. On sait jamais s'il fait un ours. On n'a pas le mouton encore en main, pas le mouton, la grenouille, le rôdeur des nénuphars. Donc on aime bien avoir une petite créa en plus pour aller faire les trades, si jamais il pose. Mais non, il a son héros qui arrive tard. Bon, vous savez que je coupe souvent les emotes, histoire d'être tranquille. Donc là on lui dit bien joué. Car on sait que malgré ces 2 secrets, ça ne suffira pas. Donc c'est un deck, hein, comme je disais dans l'intro, où vous allez jouer du board au départ. Les parties vont très très vite. Hein. Franchement, bon, je pense que c'est quand même à mettre dans la catégorie mid. Mais mid aggro peut-être hein, quand même. Hein, parce qu'il y a des parties qui vont très vite.
Voilà, essayez-le, vous allez voir. Essayez-le, je vous assure que vous allez monter avec ça. Alors, entraînez-vous avec, c'est pas un deck compliqué à jouer, mais bon après moi je le joue très très souvent, donc je le connais bien. Voilà, donc maintenant on va se la refaire, mais vu autrement, vu par Bernard. Imagine un peu le truc. Une tuerie, truc, une tuerie. Et souris, souris, Janou, je te dis, souris. Ça va être une tuerie, mal de match. Si on reste là, on va passer genre. Ça va être une tuerie. En plus, un chasseur, on va le casser en deux. On va le casser en deux, on va tout garder. On va tout garder, on va y rentrer dans la gueule. Tu vas voir le truc. Une tuerie. Souris. Souris, souris. Hop, couper les emotes. Hop. Qu'est-ce qu'on va faire? Vapeur gémissante. Hop, tout de suite. Tout de suite, met du board pour générer la menace pour lui exploser la gueule. On met un 3, on met un 3. On espère pas qu'il a un 3. Et il a un 3. Qu'est-ce qu'on a en main? Un éclair. On va mettre l'éclair dans la gueule. Tout de suite. Pour éviter qu'il mette le biscuit dessus. Une tuerie. Ça le bloque. Ça le bloque littéralement. Hop. Voilà. Et là, on lui a bloqué. Là. On lui a bloqué la gueule. Une tuerie. Une tuerie. Désolé, Ok, Poulpi. scribe en eau trouble. Je prends. Amalgame. On espère avoir un T1. Ah, pas de chance. Revenant de terre. On va prendre revenant de terre. Qu'est-ce que tu en penses? Allez, revenant de terre. Et on va lui laisser faire le trade. On prend pas le trade. Hop, dans la gueule. Fin de tour. Une tuerie. Une tuerie, truc, une tuerie. Tu te rends compte, c'est pour le premier passage des gens que tu regagnes. Putain, je te jure, si je gagne, je te lance en l'air. Là. Pire que d'habitude. Tu vas toucher le plafond. Une tuerie. Une tuerie, truc. Pistage. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait, abruti? Qu'est-ce qu'il fait? Un biscuit, tu vois, on a bien fait. Il avait biscuit. Il aurait fait le biscuit sur ondulant, c'était la fin du monde. C'était la fin du monde. Alors que là, avec le revenant de terre, on va l'achever. Et on a un petit board, on a une 2-3. Il nous reste une 2-3, donc on a le tempo. On a le tempo, c'est nous qui gagnons. C'est nous qui sommes devant que le tempo. Revenant de terre pour tuer la 5-1. Et passe, fin de tour. Une tuerie. On est bien devant, on est bon là. Ça sent bon le passage légende. Pièce. Barack Obama. Ah, j'adore la faire celle-là. J'adore la faire, Barack Obama. Alors qu'est-ce qu'on fait là? Hop. Player actif. Et on lui dit sa gueule. On fait le trade, on attaque face. On a une 5-4 encore qui a pas attaqué, qui est plein de vie, qui est plein de vitalité. Une 5-1 qui est prêt à mourir mais qui a fait son trade, elle a fait son boulot. Au pire, elle s'empale de la 4-5. Mais je pense pas que c'est que de plan de jeu. Le plan de jeu, c'est dans la gueule. Et là, il ne gère rien du tout. Et là, on est content. Là. Putain. Une tuerie. Une tuerie, une tuerie. Premier passage légende. Putain. Allez hop. Tout dans la gueule. Tout dans la gueule, on met à 4. Au pire, on a l'écumeuse. On a l'écumeuse en main pour chercher un éclair. S'il manque des dégâts. Bah, à mon avis, il manquera pas de dégâts. À mon avis, il manquera pas de dégâts. Hop. Le petit esprit des marées dorées. Qui est là pour faire beau. Et là, c'est fini. Ouais, ta biche. C'est fini. Écurie, truc. Écurie. Oh putain. Oh, les légendes. Ah, tuerie. Common. Hop, on attaque. Allez hop. Allez, foucante. Une tuerie. Une tuerie, truc, une tuerie. Oh putain, c'est légende. Combien? 10 000. Dis-moi, 10 000. Ah. Une tuerie. Une tuerie, truc, une tuerie. La chaîne arrive. N'oubliez pas. Ça va être une tuerie. Une tuerie, truc, une tuerie.